Bonjour, Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute des Sœurs Sabah Marjorie Sabat. et Magali Sabaja. Alors, n'oubliez pas, le but de nos podcasts, c'est vraiment glorifier le nom de Dieu pour ce qu'il a accompli dans nos vies depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons aussi encourager ceux et celles qui nous écoutent et vraiment faire savoir, aussi ceux qui ont remercier investi dans notre tous ceux vie. et celles qui ont mis un grain de sable, graine. une graine, je mélange toujours graines, ok, une graine dans notre vie qui ont eu un impact, positif ou négatif, ça aide, ça aide. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre. Notre belle aventure à Carrefour. Oui, c'est à Carrefour. Alors, c'est un peu sombre ce que nous allons vous partager. On l'a intitulé les périodes sombres à Carrefour ou les moments de désastre. C'est tout événement malheureux, les conflits. Alors, Les guerres de clans. les guerres de clans, c'est comme des catastrophes. Nous étions toutes vivantes de physiquement, mais mortes ou morts intérieurement. Ouais. Alors, pour dire, il y avait aussi le départ de notre chère Tati Carmela. C'est par là, ça a vraiment commencé, déclenché. Alors, on a été un petit peu, ce qu'on pourrait dire, bousculé un peu, oui. Mais c'était quand même bien parce que ça a quand même ouvert d'autres portes pour la famille. Mais n'empêche que ce départ a mis un peu de chagrin. Il y avait un vide. Il y avait un vide, quasiment. Des besoins qui n'ont pas été comblés Voilà, au bon moment. C'est ça. On est sorti d'enfants où on prenait soin à devenus adolescentes et où on prenait soin des autres aussi. Yeah. À part de ça, il y avait aussi notre marraine, notre grande marraine. Comme vous le savez, en Haïti, il y a les petites marraines. Si l'enfant est donné à la petite, alors sa maman est considérée comme une grande marraine. Ouais. Alors notre marraine aussi était malade. Très malade. Elle avait un cancer du sein. Magali a dû, à plusieurs reprises, aller l'assister à l'hôpital Bonnefin. Oui, Bonnefin. C'était vraiment un grand ministère. Avec elle et puis prendre soin. Oui. Elle avait apprécié ça aussi. Je me rappelle encore cette semaine, elle disait à Magali, vis d'une manière où est-ce que quand tu vas mourir, qu'on m'appelle cette Magali. Alors, il faut dire qu'elle croyait aussi en nous. Elle comprenait les moments difficiles. Oui, parce que je pense que pour certains Haïtiens, ils pensent que les jeunes ne vivent pas les crises adolescentes. Mais quasiment, tu te rappelles, notre petite marraine me disait, Magali, t'as quel âge cette année? J'ai dit 15, 16, t'es dans l'adolescence. C'est correct, on te comprend. Alors, après les crises poiriers, on voulait s'affirmer aussi. Voilà. Et marraine aussi, une fois, elle m'a sauvé la vie quasiment parce que à cette période-là, quand t'as les règles, les périodes menstruelles, la menstruation, tu n'as pas une mère ou une grande-tante qui s'assoit avec toi pour t'expliquer la vie, tout ça. Puis moi, j'avais tellement peur que mes habits soient salis, qu'on me dise que je suis une malpropre. Puis là, alors, c'est ces filles. Et à ce moment-là, il n'y avait pas les cotex de nos jours. C'était des papiers ou une serviette. Il fallait laver chaque jour. Puis moi, alors, je lavais. Plus je lavais, plus j'avais une hémorragie. Plus je lavais, parce que tu avais peur qu'on te critique, tout ça. Puis j'étais devenue très maigre, très maigre. Anémique, puis pour certains qui aiment trop parler, ils pensaient comme peut-être s'il y avait un chum, ou bien un petit ami aurait pensé que j'avais avorté, mon Dieu. Et là, elle m'a pris, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, elle me disait, écoute, viens voir. Puis j'étais allée la voir, elle m'a posé des questions. C'est ça que les jeunes ont besoin, certaines fois, de leur poser des questions pour leur permettre de parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils comprennent pas, de ce qu'ils comprennent. Et elle m'a dit, est-ce que tu es formée? J'ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que tu as les périodes? J'ai dit oui. Elle me dit, depuis quand? J'ai dit, ça dure 15 jours. Elle dit, quoi? Puis on n'a rien fait pour toi. J'ai dit, ben, je sais pas, moi. Moi, j'aimais aussi les cannes ananas, les bonnes cannes sucrées, là. La nana et la blanche, là.
Alors, j'en mangeais, puis dans cette période, je pense que tu ne devrais pas trop manger des choses, tu as trop d'eau, bien, je sais pas. Mais finalement, c'est elle qui a payé de son argent pour aller faire une bouteille de traitement pour que ça renforce mon système. Et c'était très apprécié, je me rappelle encore de ça. Et aussi avec elle, quand elle mettait ces choses étendues sur les linges, parce que ma soeur souffrait beaucoup d'asthme, et on allait prendre son oreiller en secret le soir pour qu'on puisse aider Magali à respirer. Et le lendemain matin, très tôt encore, on les reportait sur la ligne comme s'il n'y avait rien. En plus, quand on allait chez elle, elle nous disait, est-ce que vous avez déjà mangé? Nous, on disait, oui, parce qu'on voulait pas que les gens savent de quoi qu'on souffrait. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. On veut bien que les gens comprennent. C'était des jeunes qui étaient responsables des jeunes. Facilement. C'est ce que je... Oui, facilement. Elle nous disait, viens, mange. Elle nous donnait à manger. Alors, c'était bien. Oui. Il y a aussi, à un moment donné, le mal de vivre me hantait tellement. À chaque matin, très tôt, 4h, 5h du matin, je me réveillais, j'allais sur la ronde. On avait une belle ronde avec un amandier, oui. Et puis, je chantais, Maman de côte, caille, Dieu, bien loin, caille, Dieu, bien loin, bien loin. Alors, c'est comme une c'est comme je voulais mourir, quasiment. Alors, ma reine de là où elle était, elle a dit, viens, tu veux savoir où Dieu habite, pourquoi? Je lui dis, même si tu meurs maintenant, il va te retourner parce que t'as encore rien accompli sur cette terre. Ta mission n'a pas été. Il y avait une autre chanson qu'on aimait chanter, moi pour le cahier, moi pour la caille, l'autre bord, rivière. Ça, c'est des chansons souvent ils chantent dans les funérailles. Ouais, le m'arriver, l'autre bord, rivière. Papa va prendre temps pour le recevoir. Alors, c'est ça. Mais c'était vraiment des chants de la mort quasiment. Alors, elle nous rappelait, non, elle a dit, vous êtes trop bonne, Dieu va faire un chemin. Elle c'était plus le Saint-Sacré-Cœur, c'était une catholique romaine très engagée. Elle dit, pour tout ce que vous avez accompli pour moi, Dieu va faire un chemin, ne vous en faites pas. Mais finalement, on n'a pas encore donné la pensée du jour. Ah, bon, donc, on va vous le donner tout à l'heure. On va vous le donner tout à l'heure. Mais c'était ça. Mais comme, bon, peut-être qu'on va donner la pensée du jour maintenant avant de continuer. Pour vivre dans une constante gratitude, il faut cultiver la reconnaissance. Et la reconnaissance commence lorsqu'on ne prend rien pour acquis. Et aussi, on se demande où se trouve le bonheur pour certaines personnes qui nous écoutent. Oui, le bonheur réside souvent dans la simplicité au quotidien. La gratitude amène le bonheur. Un cœur reconnaissant est un cœur rempli de bonheur. Le bonheur réside dans le moment présent, même le plus modeste. Comme on peut vous dire, même un morceau de pain qu'elle nous disait, prenez, mangez. Et même qu'elle faisait de la nourriture, elle nous invitait à venir apporter votre plat et puis manger. Quand c'était notre anniversaire de naissance, son fils qui est le feu Fortuna, comme on vous dit, hein, on porte le collier, c'est parce que Dieu nous demande toujours de vous rappeler, pour certaines personnes, la personne pourrait être une très bonne personne pour nous, et peut-être pour quelqu'un d'autre, il a connu une autre situation. Des moments noirs avec cette personne. Alors, c'est juste pour vous dire, il n'y a pas des gens parfaits, et on n'élève pas plus un que l'autre. Tout le monde dans notre vie a connu, a mis sa graine de sel, ok? Alors, pour notre anniversaire, c'était cette famille-là aussi qui sortait de chez eux avec $1 ou une petite boîte de raisin sec. Et ils disaient, aujourd'hui, c'est la fête des jumelles, les Marassa, parce qu'on est né au mois de juillet, pour ceux qui sont catholiques, c'est le Mont Carmel. Alors, ils nous surprenaient toujours avec quelque chose. Et c'est cette famille-là aussi qui nous fêtait quasiment presque. Parce que vous savez, en Haïti, quand c'est l'été, l'argent peut rentrer aujourd'hui et terminer demain avant 10, l'argent termine et puis notre fête, c'est le 15. Alors, c'est juste pour vous dire, cette famille-là nous a appris ce qu'on appelle festoyer. Ça ne demandait pas grand, mais juste comme des bougies sur la table, un gâteau, Suzy nous faisait, et puis c'était vraiment la joie au cœur, c'était le bonheur. C'était le bonheur. Un cola couronne.
bonne, le la bonheur. banana aussi. Banana aussi m'a Alors, fait le aimer bonheur réside souvent dans la simplicité simplicité au quotidien. C'est ce qu'on veut dire aux parents, de ne pas attendre d'avoir des grandes choses, ni de posséder des choses extraordinaires. Les enfants, les jeunes, ils attendent qu'un acte de valoriser le moment. C'est l'anniversaire, vous pouvez pas avoir des gros cadeaux, mais même un cadeau qui était déjà dans la maison, comme ça et moi on faisait ça entre nous, on enveloppait le cadeau et on le donnait encore. C'est pour vous dire les moindres choses, portez attention à ça et puis évitez le favoritisme. Si vous fêtez un, vous fêtez jamais l'autre parce que son anniversaire tombe dans les moments. Mais pensez à économiser, à mettre de côté, à garder quelque chose, bien changer la nourriture juste pour montrer à cette personne-là qu'elle a de l'importance, qu'elle a de la valeur. Même si c'est une servante qui est chez vous, des fois la personne ne vit pas chez ses parents, elle a jamais connu l'amour, l'affection. Mais vous, quand vous portez cette attention-là, c'est des situations qu'on n'oublie jamais. Moi, je me rappelle le feu, la femme de mon oncle, André Sabat. Une seule fois qu'on a été chez elle pour une fin de semaine et jusqu'à maintenant encore qu'on rappelle ça à sa fille, elle nous avait apporté le petit déjeuner au lit. Pour nous, on voyait pas ça par faute. On comprend aussi, eux autres, c'était une famille normale, père, mère, enfant, et nous, c'était Et puis, ça avait juste une seule fille aussi, Oui. mais une fille dans le mariage. Oui. Ils avaient d'autres filles avant le mariage, mais chez nous, n'oublie pas, on était vraiment des cousines, on était vraiment 8 cousines dans la maison. Oui, c'est juste pour vous dire, pour encourager les parents de ne pas mettre un accent sur un enfant plus qu'un autre. Donner à tous les enfants les mêmes opportunités, les mêmes valeurs, les mêmes soins, et vous allez, certaines fois, la plupart du temps de ce que nous, on a vécu, les gens qu'on méprisait, c'est ces gens-là maintenant qui en prennent soin d'eux autres. Ceux qui valorisaient, qui mettaient dans un estrade, et ils savent même pas si ces gens-là existent. Alors c'est ça, oui, oui. Alors, pour vous dire, c'était des périodes sombres. Il y avait le départ de ma tante, il y avait la mort de ma marraine, il y avait aussi ce qu'on appelle le mariage de ma cousine qui battait les ailes, là. C'était vraiment les ailes qui battaient. On la voyait souffrir. Mais il faut dire aussi, ils se sont quasiment sacrifiés leur mariage pour nous. Parce que comme des jeunes mariés, ils n'avaient pas le temps pour eux. Ils ne connaissaient pas l'intimité. Parce qu'on était trop dans la maison. Tu comprends? On était trop dans la maison. Alors, Magali, ce qui me rappelle encore à Montréal, du monde jusqu'à maintenant, peut-être avoir nous déteste parce qu'on les a enseignés à nos jeunes qui vont se marier et on a dit aux parents, même si le jeune va manger du beurre d'arachide avec de biscuits soda, laissez les jeunes aller faire leur propre expérience dans leur 1 et demi. Oui. Parce que il y a tout l'ajustement. Le début du mariage est fragile. Oui, il y a l'ajustement. Alors, même si vous avez un château, même si vous voulez donner, mais faites-le avec grâce, avec respect, discrétion. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Malheureusement, beaucoup de parents envoient les enfants à l'école et quand c'est le temps d'appliquer ce qu'on a appris à l'école, à l'école théologie ou pas, et il y a des gens des églises qui nous ont compris en haine, mais nous les bénissons, nous rendons grâce à Dieu pour eux, mais vraiment, si votre jeune est enceinte, si c'était voulu ou bien désiré, ok, mais si c'est pas voulu, s'il vous plaît, ne les mariez pas. Laissez l'enfant faire accoucher son bébé, puis après, parce que c'est un choix qu'ils ont fait quand même. Alors, c'était important, on fait la parenthèse pour dire aux jeunes, si la personne vous respecte, si vous avez les mêmes valeurs, la personne vous respecte, il va attendre. Ou bien elle va attendre. N'allez pas vous livrer. Puis après, les conséquences sont vous allez être seul avec lui. Alors, eux autres, ils ont sacrifié leur mariage vraiment. Quasiment. C'était des jeunes et puis ils venaient de se marier et après, dans une maison remplie de cousines. Parce que nous, en étant mariés, on a compris c'est quoi l'intimité, c'est quoi être seul dans une maison avant l'arrivée des enfants et même avec les enfants, comment s'ajuster. Alors, c'est pour vous dire, le mariage battait des ailes et ça, on souffrait et puis on voyait la souffrance de chacun. Il faut dire aussi, il y avait maintenant des clans parce qu'il y avait d'autres cousines qui s'étaient ajoutées. Il y avait des clans de cousines, des clans de sœurs. Alors, quelque part, nous étions devenus des ennemis. Au lieu d'être des bénissants, des bénissantes, au lieu de mettre toute notre force en commun, notre savoir en commun, c'est pas ça qu'on faisait. Chacun faisait
comme bon lui semble. Et on le trouve où, Magali? Dans Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qu'on a compris aussi, c'est ça, c'est là. Parce il manquait le modèle d'un leader. On avait tous besoin l'épaule d'une mère pour pleurer à certains moments. On ne le trouvait pas. On avait besoin le grondement d'un père aussi pour arrêter de faire certaines bêtises. On ne le trouvait pas. Alors, c'était vraiment la décadence, l'anarchie un petit peu. Pas parce qu'on s'aimait pas, mais il y avait plus de joie, il y avait plus c'est pour ça qu'on appelle ça désastre, catastrophe, et puis des périodes sombres, très sombres. Mais n'empêche que avec le temps, on a compris. Et on veut remercier le mari de notre cousine aussi, parce que sa présence aussi faisait la différence. Même si on n'a pas tout aimé ce qu'il faisait, mais n'empêche qu'il était là. Il était là pour nous, il était là pour ses enfants, pour ma cousine. On dit rien. J'ai dit on dit rien. Mais s'il nous écoute un jour, on veut vraiment le remercier. Et on demande aussi pardon. On a déjà fait à nos 50 ans, appeler chaque membre de la famille, nous excuser, parce que comme chrétienne aussi, il nous manquait des paroles de douceur. Parce que Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On n'avait pas toujours ça. On blessait. Qui blesse, blesse. Et puis chacun blessait l'autre. Et en fin de compte, tout le monde était malade. C'est pour ça que je disais, on était vivante physiquement, mais on était morte émotionnellement, spirituellement. Parce que n'oubliez pas, c'était presque toutes des adolescentes, même ceux qui étaient mariés, c'était encore à 20 ans, des ados, des jeunes adultes qu'on dit ici. Alors, ce que je veux vraiment prendre le temps, c'est faire comprendre que on était presque tous aussi des enfants qui grandissaient sans papa. Et même le mari de ma cousine n'avait pas de père non plus, mais une bonne belle-mère, une bonne mère. Ça, ma cousine ne peut rien dire d'autre. Madame était vraiment, sa belle-mère était une mère. Une mère, quasiment pour elle. Et une mère aussi pour nous, à chaque fois qu'elle venait. Il y avait aussi, on veut terminer cette partie vraiment pour dire, c'était des périodes sombres. Il y avait, moi-même, j'étais asthmatique. Chaque mois, j'avais de l'eczéma dans les deux seins. On pensait même me les couper parce qu'aucun médicament. C'est quasiment à Montréal que je suis guérie de cet eczéma. C'est tellement simple, c'est parce que elle manquait de la vitamine E. Vitamine E. La dermatologue, Madame Delva, quand on est arrivé à Montréal, on est allé voir parce que vraiment, actuellement, quand on fait le vidéo, on n'a pas de lumière. Il y a une connexion. On voulait vous montrer dans l'état où étaient ses seins. Et Dieu merci, quand on est arrivé ici, on est allé voir Madame Delva et elle nous a donné de la vitamine E. Alors, si on a des gens en Haïti qui ont des plaies, il y avait aussi, on l'a nettoyé avec, il y avait une petite poudre rouge, là. Comment on appelle cette poudre-là? En tout cas, je l'ai encore après 30 ans dans mon réfrigérateur. Oui, et puis, nos cousines la nettoyaient, puis c'était douloureux, extrêmement douloureux. Surtout en sortant d'école, il fallait enlever les sous-vêtements, on n'en parle pas. C'est vraiment des souvenirs sombres. Mais ces gens-là étaient là pour elle aussi. Et malgré qu'elle était un peu très fréquente, alors on la faisait chanter aussi. Oui, quasiment, à un certain moment. Mais alors c'est juste pour dire, la vitamine E aussi aide la peau. Si vous avez le Aveeno, tout ça, c'est très important de crémer vos enfants. Oui, nous autres aussi, on aime les faire ça. C'est tellement bien. Alors, on peut voir parfois le rire était pas là. Bien que la parole nous dit, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la détresse. Parfois, c'était le cas. Je me rappelle, ma petite marraine me dirait, et toi, Magali, comment tu te sens? Comment es-tu? Non, tout va bien, mais pourtant, il y avait la détresse. Et ceux qui te connaissent sachent, ceux qui t'aiment le ressent. Alors, c'est vraiment pour vous dire, c'était un moment de détresse. Dans le prochain vidéo, on va vous montrer quand même à travers la détresse, le découragement, il y a toujours le clin d'œil ou les clins d'œil de Dieu
qui viennent t'encourager. Bien sûr, et aussi, il y a un auteur, un chanteur haïtien qui chante, c'est nécessité, quoi. Oui, C'était la nécessité, tout le monde avait une nécessité, un besoin qui n'était pas comblé. comblé. Vous trouverez, on va le mettre sûrement dans notre page bientôt pour vous. C'est de Rodrigue Millien. Nécessité fait amis par qu'on est moins. Alors, c'est pour vous dire, on nous dit que l'heure arrive. Eh bien, comme vous savez, mais c'est vraiment, on avait tous un besoin et le besoin n'était pas comblé. Et on avait tous besoin d'une épaule d'une mère pour pleurer. L'épaule n'était pas là. On avait tous besoin d'un grand frère, c'était pas là. D'un père, c'était pas là. Mais heureusement, il y avait les clins d'œil de Dieu que vous écouterez dans le prochain podcast. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager avec des amis ou des connaissances et nous laisser des commentaires. Nous voulons remercier aussi tous ceux et celles qui ont pris la peine de nous encourager. Soyez bénis. Oui. Merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons juste dire 2 mots de prière, puisque on pourra pas vous mettre la chanson de Rodrigue Millien. Alors, on va dire 2 mots de prière et dans le prochain, on vous le lancera. Seigneur Dieu, merci pour ce temps béni. Malgré ces souvenirs qui nous faisaient de la peine, mais on a vu ta grandeur, on a vu comment tu as tracé des chemins là où il n'y en avait pas. Et merci pour notre cousine, son mari à cette époque, Céleste Père, qui était à la maison pour nous. Merci pour les grandes tantes aussi. Et merci pour toutes les familles du quartier qui nous soutenaient. Et merci pour qui tu es, pour ce que tu avais accompli dans nos vies. Nous te bénissons. Et nous voulons les bénir, tous ceux qui sont vivants, nous voulons les bénir. Ceux qui ne le sont plus, nous voulons bénir leurs enfants et leurs petits-enfants. De génération en génération. Que ton règne vienne sur notre vie et dans notre pays. Amen. Ici et maintenant, ici et ailleurs aussi. N'oubliez pas, likez, partager et puis commenter. À la prochaine. À la prochaine.